Avant même l'ouverture des bureaux de vote, de nombreux citoyens maliens étaient déjà sur les lieux, attendant patiemment leur tour de vote. Et comme prévu, c'est à 8h, heure locale, que les bureaux de vote ont ouvert leurs portes aux électeurs maliens. Ce 18 juin 2023, jour de vote du scrutin référendaire pour la nouvelle constitution au Mali. Aussitôt ouvert, la population impatiente de faire valoir sa voix a tout de suite inondé les lieux. C'est le cas dans ce bureau de vote aménagé à l'école publique de Kouloubabé, où les électeurs, avant de commencer à choisir dans des salles bien aménagées, entre un bulletin blanc pour le oui et le rouge pour le non, se sont d'abord rendus devant les listes, question pour chacun de vérifier nom bien écrit, photo bien mise et entre autres. Aux sorties des salles de vote, le oui semble bien l'avoir dominé. À la question de savoir pourquoi il vote, il répond sans hésiter. Je viens voter parce que je suis un citoyen, c'est mon droit de vote. Pour le référendum, je veux le changement de la Constitution. C'est pour les intérêts de mon pays. Je lutte toujours pour les intérêts de mon pays. Pas de question de partisane, mais je viens pour l'intérêt de mon pays. C'est pour l'avancement de notre pays. On ne vote pas pour quelqu'un, on vote pour nous-mêmes. Ainsi que pour notre avenir, ainsi que l'avenir de nos enfants. Oui. Je suis venu voter parce que tout d'abord j'aime mon pays. Bon, je veux que mon pays avance. Donc pour faire avancer votre pays, donc il faut falloir voter d'abord. Donc c'est à cause de ça que je suis venu voter. À en croire leurs propos, la nouvelle constitution, si elle est choisie, promet de meilleurs lendemains pour le Mali. Les Maliens, nous sommes sûrs et certains de cela. C'est pour cela qu'on a fait le déplacement jusqu'ici. Nous-mêmes, on a quitté Amourbaabou pour venir voter ici à Koulouba. Dans ces 10 dernières années, tout le monde a remarqué les différentes crises que le Mali a traversées. Donc c'était quand même la moindre des choses de changer la constitution, au moins voir ce qu'on peut faire dans l'avenir. Dans ce centre de vote, nous avons d'ailleurs vu la présence de nombreuses personnalités, telles que l'ancienne première dame du Mali, Madame Lebo Traoré, de l'ancien président ATT, celle des juges constitutionnels, venus se rassurer du bon déroulé et surtout de la transparence des votes. Comme ces derniers, le président de la transition, Assimi Goïta, était le 425e électeur sur les 492 inscrits au groupe scolaire Amadou Aya Sonogo dans la commune de Kati. Dans l'ensemble, nous retenons que le vote s'est déroulé sans incident. La sécurité était de mise, assurée par les forces de l'ordre de sécurité. Au centre de Koulouba, le vote se passe très bien ici. Il n'y a pas d'incident ici. Tout se passe très bien ici. Voilà, ce que la France dit là, la France a menti. Tu vois, non? Quand tu coupes les ponts de l'Afrique entre l'Europe là, c'est fini pour l'Europe. Hein? L'élection, ça se déroule très bien ici. Il n'y a pas d'incidence ici. Rappelons que c'est un pari réussi pour le Mali, car beaucoup priaient sur l'échec de ce référendum et au final, c'est tout le contraire qui leur a été servi.